Tu crois connaître l'histoire. Tu crois savoir ce qu'on t'a enseigné. Tu crois que tout est clair, rangé, codifié, que Jésus est celui qu'on t'a décrit depuis que tu es enfant. Tu crois que les églises détiennent la vérité parce qu'elles l'ont proclamée assez fort, assez longtemps, assez souvent. Mais et si je te disais que tu ne connais qu'une infime partie du message? Et si je te disais que ce qu'on t'a raconté n'est qu'une coquille vide, une version appauvrie, une lumière filtrée à travers des vitres sales? Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Non, tu es ici parce qu'une part de toi ressent que quelque chose ne va pas. Une part de toi sait que le Jésus qu'on t'a imposé ne correspond pas à l'appel intérieur que tu ressens. Une part de toi ne veut plus de dogme, elle veut la vérité. Elle veut la lumière brute, pas celle qu'on te tend comme un objet sacré, mais celle qui surgit de l'intérieur quand tu te souviens de qui tu es vraiment. Alors écoute-moi bien, reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre ici n'est pas un message religieux. Ce n'est pas un discours contre l'Église, ce n'est pas une leçon de théologie. Ce que tu vas entendre ici est une clé de conscience, une clé que peu ont reçue, et que toi, maintenant, tu es prêt à tourner. Car si tu es encore ici, c'est que ton heure est venue. L'heure de voir, l'heure de comprendre, l'heure de te réveiller. Et si tu veux recevoir toutes les autres clés que cette série va te transmettre, alors abonne-toi maintenant. Active la cloche. Ce que tu vas recevoir dans les prochaines minutes pourrait te suivre toute ta vie. Tu vois, ce que les églises ne t'ont jamais dit sur Jésus, c'est qu'il n'est pas venu te sauver comme un héros divin descendu du ciel. Il est venu te montrer ce que tu es. Il est venu pointer une lumière que tu portes déjà, mais que tu avais oubliée. Il est venu incarner, non pas un dogme, mais un état d'être, une fréquence, une vibration. Il est venu briser les chaînes mentales qui t'empêchent d'accéder à ta propre nature divine. Mais vois comme l'histoire a été déformée, vois comme on a crucifié l'homme et emprisonné son message. Car oui, les institutions religieuses ont fait quelque chose d'impardonnable. Elles ont transformé l'enseignement vivant de Jésus en une religion morte. Elles ont remplacé la conscience par la croyance, l'expérience par la liturgie, la présence par la peur. Et cette trahison a laissé des millions d'âmes errer dans des couloirs froids de culpabilité, de honte, de soumission. On t'a fait croire que tu étais pécheur. On t'a répété que tu étais indigne. On t'a présenté un Dieu extérieur, lointain, parfois cruel, souvent silencieux. Et on t'a dit que Jésus était ton seul pont vers ce Dieu, mais à condition que tu passes par eux, par leurs rites, leurs codes, leurs interprétations. Mais la vérité est tout autre. Jésus n'a jamais demandé cela. Jamais. Si tu lis vraiment ses paroles, sans lunettes doctrinales, tu verras que son message est un appel à l'éveil. Il disait « Le royaume des cieux est en vous, pas au ciel après la mort, pas dans un bâtiment sacré, mais en toi, ici, maintenant. » Ce que cela signifie, c'est que tu es déjà porteur de cette lumière. Tu n'as pas à la mériter, tu n'as pas à l'acheter par la souffrance ou la prière. Tu dois simplement te souvenir, te reconnecter à cette étincelle silencieuse qui brûle au cœur de ton être. Et c'est là que le message d'Eckhart Tolle rejoint celui de Jésus, dans la puissance absolue du moment présent. Quand Eckhart Tolle dit que la pensée est souvent l'ennemi de la conscience, il ne fait que prolonger ce que Jésus vivait. Jésus n'était pas un homme perdu dans ses idées, ses peurs ou son passé. Il vivait chaque instant dans une présence totale. Il ne réagissait pas, il rayonnait, il ne jugeait pas, il voyait, il ne croyait pas, il savait. Il savait que ce monde est une illusion si tu vis par le mental, mais un miracle si tu entres dans la conscience. Et cette conscience, il la partageait. Il ne voulait pas des disciples qui récitent, mais des êtres qui se rappellent. Il ne voulait pas de croyants, il voulait des éveillés. Il ne voulait pas des foules à genoux, mais des âmes debout. Alors maintenant, laisse-moi te poser une vraie question. Es-tu prêt à te lever? Es-tu prêt à regarder au-delà de l'image qu'on t'a donnée de Jésus pour ressentir la vérité de sa présence en toi? Es-tu prêt à désapprendre pour mieux te rappeler? Car tout va commencer par là, par ton ouverture, par ta capacité à écouter, non pas avec tes oreilles, mais avec ton silence intérieur. Il ne s'agit plus de répéter ce qu'on t'a dit, il s'agit de redevenir cette lumière qui n'a jamais été perdue, seulement oubliée.
Et si tu ressens que ce message te parle, que quelque chose en toi commence à vibrer, alors like cette vidéo maintenant et écris simplement dans les commentaires « Je me rappelle ». Oui, écris-le. Parce que rien que ce geste va activer une prise de conscience en toi. Tu n'as pas besoin qu'on t'autorise à t'éveiller. Tu n'as pas besoin de confession, de pardon ou d'intermédiaire. Tu as juste besoin d'être là, maintenant. Et c'est ici que commence le chemin. Ici, dans cette écoute, dans ce souffle, dans cette vérité qui ne vient pas de moi, mais de ton propre être. Tu te rappelles? Tu as toujours su qu'il y avait plus. Ce plus est en train de revenir à toi. Alors ne t'arrête pas ici. Ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie va briser des chaînes que tu ne savais même pas porter. Et si tu veux continuer ce voyage, si tu veux aller jusqu'au bout de ce que ton âme demande depuis si longtemps, alors reste bien attentif à la suite. Parce que ce que je vais te révéler dans la prochaine partie va tout changer. Tu as déjà ressenti cette impression profonde qu'il y a une vérité au-delà des mots, une sagesse cachée sous les couches de croyances et de traditions. Cette vérité que les églises ont tenté de masquer, de contrôler, parfois même de déformer. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que personne ne te dit. Ce secret enfoui dans le cœur même de l'enseignement de Jésus, ce qui a été volontairement occulté pour préserver un pouvoir et un contrôle sur des millions d'âmes. Jésus n'était pas simplement un maître spirituel, il était un éveillé, un homme qui avait franchi les frontières ordinaires de la conscience humaine. Ce que les textes sacrés ne te disent pas, c'est qu'il parlait d'une réalité invisible, d'une dimension intérieure que peu ont le courage d'explorer. Il parlait d'un royaume qui ne se trouve ni dans les cieux ni dans les temples, mais en chaque instant, ici et maintenant, à l'intérieur de toi. Ce royaume, c'est l'état d'éveil, la conscience pure, le silence au cœur du tumulte. Mais alors, pourquoi cette vérité a-t-elle été cachée? Parce qu'elle menace le système, parce qu'elle libère, et que la liberté est l'ennemi des structures rigides qui ont besoin de soumission. En réduisant Jésus à une figure divine inaccessible, en multipliant les dogmes et les interprétations, les institutions ont coupé les gens de leur propre pouvoir intérieur. Elles ont transformé l'appel à l'éveil en un chemin compliqué, réservé à quelques élus, tout en maintenant la majorité dans l'attente, dans la foi aveugle. Imagine un instant que tu n'as pas besoin de marcher des kilomètres, de réciter des prières à l'infini, de passer par des rituels pour accéder à ce que Jésus appelait le royaume. Imagine que ce royaume est là, à portée de conscience, prêt à se révéler à toi dès que tu décides de t'ouvrir, de lâcher prise, de cesser de fuir le moment présent. Voilà ce que Jésus essayait de te transmettre. L'éveil, la transformation, la transcendance du mental. Ce que Jésus a vécu et expérimenté, ce n'est pas un simple fait historique. C'est une expérience de vie possible pour chacun d'entre nous. Il nous a montré le chemin de l'intérieur, et non une voie extérieure faite de dogmes, d'obligations et de peurs. Il nous a enseigné que la souffrance ne vient pas de l'extérieur, mais de notre identification au mental, à l'ego, aux illusions que nous nourrissons jour après jour. Tu as le pouvoir, là en toi, de te libérer de cette prison mentale. Mais pour cela, tu dois d'abord reconnaître que cette prison existe. Tu dois voir les chaînes invisibles qui te retiennent. Et c'est là que le message d'Eckhart Tolle s'intègre parfaitement à ce que Jésus a vécu. Eckhart Tolle t'invite à faire un pas en arrière, à observer tes pensées, à ne plus t'identifier à elles, à retrouver la paix dans le silence qui habite ton esprit. C'est dans ce silence que la vérité de Jésus résonne pleinement. Si tu es encore là, c'est que tu n'es pas prêt à te contenter de demi-vérités. C'est que tu sais au fond de toi que cette lumière, ce royaume, n'est pas une idée lointaine, mais une réalité accessible. Alors maintenant, je te demande, es-tu prêt à oser regarder au-delà des façades? Es-tu prêt à accueillir cette lumière, même si cela signifie remettre en question tout ce que tu croyais savoir? Le vrai courage, c'est d'être honnête avec soi-même, de quitter le confort illusoire des certitudes pour plonger dans l'inconnu. Laisse-moi te dire ceci, la vérité que tu cherches n'est pas quelque chose qu'on peut t'offrir tout cuit. Ce n'est pas un savoir extérieur. C'est un réveil intérieur, une transformation profonde qui commence quand tu décides de te regarder sans filtre, sans masque, sans peur. Et c'est ce que Jésus t'a montré. Il ne t'a pas promis une vie sans épreuves, mais une vie où tu peux les traverser en conscience, en paix, en amour. À cet instant précis, je t'invite à faire un geste simple mais puissant.
Si tu sens que cette vérité commence à s'éveiller en toi, que cette lumière perce le brouillard, écris dans les commentaires « Je choisis la vérité ». Ce simple acte est une déclaration d'intention, un engagement envers toi-même. Et plus tu affirmes cette intention, plus ta vibration s'élève, plus tu attires à toi la lumière dont tu as besoin. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Même si le monde semble souvent obscur et confus, il y a une force puissante qui te soutient. Cette force, c'est l'amour universel. Ce que Jésus a incarné, ce n'est pas seulement un message. C'est une énergie. Une énergie qui peut te transformer, te guérir, te libérer de tout ce qui te retient prisonnier. Et je vais te dire quelque chose d'essentiel que les églises n'osent pas dire. Cette énergie est accessible ici et maintenant, à toi, quel que soit ton passé, tes erreurs, tes doutes. Il n'y a pas de conditions, pas de critères d'éligibilité. Il y a juste ton ouverture, ta volonté de t'abandonner au moment présent, ta capacité à te reconnecter à ton essence profonde, celle qui est éternelle, lumineuse, indestructible. Alors, ne ferme pas cette vidéo. Ne laisse pas ces mots s'envoler. Reste avec moi. Ce que tu es en train de découvrir est un trésor bien plus précieux que tout ce que tu as pu chercher ailleurs. Et si tu sens que tu es prêt à continuer ce voyage, alors abonne-toi maintenant. Ne laisse pas ce message se perdre dans le flux incessant des vidéos. Ce message est pour toi, spécialement pour toi, parce que tu es prêt. Dans la prochaine partie, nous irons plus loin encore. Nous dévoilerons les mécanismes invisibles qui ont permis à cette lumière d'être voilée pendant des siècles. Nous comprendrons comment les structures de pouvoir ont manipulé les mots de Jésus pour leur propre intérêt. Et surtout, nous commencerons à apprendre comment reprendre ce pouvoir en main, comment te reconnecter à la source originelle. Rappelle-toi, ce que tu vis ici n'est pas un hasard. C'est un appel à la liberté, un appel à la vérité. Et ce que tu choisis maintenant déterminera le reste de ton existence. Alors choisis avec conscience, choisis avec courage, choisis avec amour. Il est temps d'entrer dans ce que personne n'ose vraiment te dire. Comment les institutions, sous couvert de spiritualité, ont déformé et manipulé le message originel de Jésus. Tu vas comprendre que ce qui t'a été transmis n'est pas le fruit d'un hasard, mais d'une stratégie délibérée pour contrôler ta conscience, pour limiter ta liberté intérieure. Jésus était un révolutionnaire, pas dans le sens politique que tu imagines, mais dans la manière dont il envisageait l'être humain et son rapport à la divinité. Il parlait d'un retour à soi, d'une reconnexion à une source profonde et immuable. Pourtant, ce message a été réduit à un ensemble de règles, d'interdits, et surtout à une foi aveugle en une figure divine extérieure. Pourquoi? Parce qu'en te maintenant dans cette dépendance, les structures gagnent un pouvoir immense. Ce que tu dois saisir, c'est que cette déformation n'a pas eu lieu du jour au lendemain. C'est un processus long, insidieux, qui s'est construit patiemment, pierre après pierre, dogme après dogme. Chaque fois que tu entends parler de péché originel, de sacrifice expiatoire, de jugement dernier, ce sont des concepts qui te poussent à vivre dans la peur, dans la culpabilité, dans la soumission, et c'est précisément ce qu'ils veulent. Imagine un instant l'effet que cela produit en toi. Au lieu de te sentir pleinement vivant, libre et responsable de ta propre lumière, tu es enfermé dans un cycle de doute, de remords, de condamnation. Tu cherches à plaire à une autorité extérieure, à un Dieu distant, alors que la véritable autorité est à l'intérieur, là où personne ne t'a jamais appris à regarder. C'est là que le message d'Eckhart Tolle résonne puissamment avec l'enseignement original de Jésus. Eckhart Tolle ne parle pas de dogme, il parle de présence, de conscience, d'instant. Il t'invite à sortir de la prison mentale où tu es enfermé, à observer tes pensées, à ne plus les laisser diriger ta vie. Cette pratique simple, mais profonde, est la clé qui ouvre les portes de ton royaume intérieur. Tu es bien plus que ce que les institutions veulent te faire croire. Tu es une conscience éveillée, un être capable d'amour inconditionnel, de paix profonde et de sagesse infinie. Et cette révélation, elle est pour toi maintenant. Pas demain, pas après des années de pratique, mais ici, dans ce moment précis. Je sais que cela peut bouleverser tout ce que tu as construit jusque-là. C'est normal. Le chemin vers la vérité passe toujours par la désillusion de ce qui était faux. Mais rappelle-toi, ce n'est pas pour te perdre, c'est pour te retrouver.
pour t'éveiller à ta véritable nature. Alors, je te pose cette question. Es-tu prêt à abandonner les croyances qui t'enferment pour embrasser cette liberté? Es-tu prêt à te réapproprier ton pouvoir, à marcher dans la lumière que Jésus a incarnée, au-delà des dogmes, au-delà des peurs? Si oui, manifeste-le en partageant cette vidéo avec quelqu'un qui, comme toi, cherche cette lumière. Parce que plus nous serons nombreux à nous réveiller, plus la vérité pourra éclater. Dans la prochaine partie, nous allons explorer ensemble comment toi, ici et maintenant, tu peux reconnecter à cette source divine, à cette énergie d'amour et de présence que Jésus a incarnée. Nous verrons des pratiques concrètes, des clés pour traverser tes peurs et faire de ta vie une expression vivante de cette vérité. Souviens-toi que chaque pas que tu fais vers la lumière est un pas qui transforme non seulement ta vie, mais aussi le monde autour de toi. Ta transformation est essentielle, unique, précieuse. Maintenant que tu as compris la déformation de ce message sacré, que tu as saisi à quel point ce que l'on t'a enseigné n'est pas la vérité entière, il est temps de franchir une étape cruciale, te reconnecter à cette vérité profonde, à ce que Jésus appelait le royaume des cieux, non pas un lieu lointain dans le temps ou l'espace, mais un état de conscience ici et maintenant. Regarde bien autour de toi, tout ce que tu cherches à l'extérieur, que ce soit la paix, le bonheur, la sécurité, la reconnaissance. Tout cela est d'abord à retrouver en toi, dans cet espace silencieux, cette présence qui t'habite mais que tu as oubliée. Jésus ne t'a jamais demandé de croire aveuglément, il t'a invité à expérimenter, à vivre l'éveil de ta propre conscience. Tu peux ressentir cette présence si tu prends un instant pour t'arrêter, pour ne rien faire, pour simplement être. Pas être quelqu'un d'autre, pas être un rôle ou une identité, mais être la conscience pure, l'observateur silencieux de tout ce qui se passe en toi et autour de toi. Cette présence, c'est ce que Jésus appelait le Père, ce que les mystiques appellent l'être, ce que Eckhart Tolle désigne comme la conscience pure. Cette conscience ne connaît ni temps ni espace. Elle est éternelle, infinie, inaltérable. Et la clé, c'est d'apprendre à t'y ancrer, à faire de chaque instant un portail vers cette réalité profonde. Le royaume des cieux est à portée de main, mais il faut que tu apprennes à lever les voiles, ces illusions qui te maintiennent prisonnier. Je veux que tu imagines un instant que tu sois en train de marcher dans une forêt dense. Autour de toi, la lumière peine à percer entre les feuilles, les ombres denses. Tu te sens parfois perdu, désorienté, mais soudain, un rayon de lumière éclaire un chemin. Ce chemin, c'est la conscience, la présence éveillée. Chaque pas que tu fais sur ce chemin te rapproche de ta nature véritable, de cette lumière que tu es au-delà des formes et des pensées. Jésus enseignait des techniques précises pour t'aider à marcher sur ce chemin. Ce n'étaient pas de simples paroles, mais des outils concrets, des pratiques vivantes qui peuvent transformer ta vie dès aujourd'hui. La première de ces techniques, c'est la vigilance de l'instant présent. Il ne s'agit pas d'une attention ordinaire, mais d'une conscience sans objet, une pleine présence à ce qui est, sans jugement, sans interprétation. Essaye maintenant, là où tu es, de porter ton attention sur ta respiration. Ne cherche pas à la contrôler, ne force rien, sois simplement conscient de l'air qui entre et qui sort. Observe ce souffle comme si c'était la première fois que tu le percevais. Sens chaque mouvement, chaque sensation. C'est ce que Jésus appelait la respiration sacrée, un pont direct vers le Père, vers cette source infinie. Cette simple pratique, répétée dans ta vie quotidienne, transforme ta relation au temps, au corps, aux émotions. Elle crée un espace de paix, un sanctuaire intérieur où tu peux te ressourcer à chaque instant. Tu cesses d'être esclave de tes pensées, de tes peurs, de tes colères, pour devenir l'observateur paisible qui regarde tout cela sans s'y identifier. Mais Jésus allait encore plus loin. Il enseignait aussi la prière du vide. Pas une prière faite de mots, de demandes, de remerciements. Non. Une prière silencieuse, sans attente, où tu es simplement en présence du divin. Une ouverture totale, un lâcher-prise absolu, une reddition à ce qui est. Ce vide n'est pas un néant effrayant, mais une plénitude absolue, un océan de paix où toutes les oppositions disparaissent. Je sais que cela peut paraître difficile à comprendre, surtout si tu as été conditionné à penser que la prière est un échange, une négociation avec Dieu. Mais cette prière silencieuse est la véritable rencontre, la communion profonde avec ce que Jésus appelait
le royaume intérieur. C'est là que tu trouves la source de toute joie, de tout amour, de toute guérison. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire, d'un prêtre, d'un rite compliqué. Tu as juste besoin de toi, ici et maintenant, de cette présence humble, ouverte, qui ne cherche rien, qui ne demande rien, qui est simplement là. Et puis, il y a la troisième technique, la plus puissante et la plus révolutionnaire, les yeux du cœur. Cette manière de voir le monde qui transcende la dualité, qui dissout la séparation entre toi et l'autre, entre l'observateur et l'observé. Imagine que tu regardes un arbre. Ne vois pas simplement un objet, une forme. Regarde avec les yeux du cœur. Regarde la vie qui circule à travers lui, la conscience qui l'anime, la même conscience qui est en toi. Sans la connexion profonde qui te lie à cet arbre, à chaque feuille, à chaque racine. C'est cette vision qui change tout. Tu ne regardes plus le monde avec les yeux de l'ego, avec peur, jugement ou désir. Tu vois avec compassion, avec amour, avec une unité profonde. C'est là que se manifeste la véritable liberté, la paix, la guérison. Tu as peut-être ressenti un frisson, un émerveillement, en lisant ces paroles. Ce n'est pas un hasard. C'est la résonance de ta nature véritable qui s'éveille, qui te pousse à aller plus loin, à ne pas te contenter de ce que l'on t'a appris. Je veux que tu saches que ce chemin est accessible à chacun, y compris à toi. Tu n'as pas besoin d'être un moine retiré dans un désert, ni un mystique d'une autre époque. Tu peux commencer dès maintenant, ici où tu es, dans ta vie quotidienne, avec ce que tu as. Respire, observe, regarde avec le cœur. Transforme chaque acte simple, manger, marcher, parler en une pratique de présence. Tu verras que petit à petit, les voiles tombent, que la peur s'efface, que la joie profonde s'installe. Mais je te préviens, ce chemin est exigeant. Il te demande de lâcher tes certitudes, tes attachements, tes conditionnements. Il te demande de faire face à toi-même avec courage, honnêteté, humilité, parce que la vérité ne s'offre qu'à ceux qui la cherchent sans masque, sans compromis. Et toi, es-tu prêt à relever ce défi, à marcher vers cette liberté intérieure, à te libérer de tout ce qui t'enchaîne? Si oui, laisse un commentaire maintenant, en partageant ce qui t'a le plus touché dans cette vidéo. Ton témoignage est précieux. Il peut inspirer d'autres âmes qui, comme toi, cherchent la lumière. Dans la dernière partie, nous entrerons dans les révélations les plus profondes, celles qui vont vraiment bouleverser ta perception de toi-même et du monde. Nous parlerons de la résurrection intérieure, de l'illumination réelle, au-delà des croyances, au-delà des doctrines. Prépare-toi à recevoir la vérité nue, celle qui peut transformer ta vie à jamais. Voici le moment que tu attendais sans même le savoir, cette révélation ultime qui pourrait bien changer la trajectoire de ta vie à jamais. Jusqu'ici, je t'ai conduit à travers un voyage, parfois difficile, souvent bouleversant, qui dévoile ce que les institutions ont effacé, travesti ou détourné dans l'enseignement de Jésus. Mais au-delà des manipulations, au-delà des dogmes, il y a cette vérité universelle, puissante, intemporelle, à laquelle tu as maintenant accès. Cette vérité, c'est la résurrection pas celle d'un homme dans un tombeau poussiéreux, mais celle que tu peux vivre ici, maintenant, en toi-même. La résurrection dont parlait Jésus, c'est le réveil de ta conscience endormie, l'émergence de la lumière éternelle enfouie sous les couches de l'ego, des peurs et des illusions. Imagine un instant. Toute ta vie, tu as cru être séparé, fragmenté, limité, soumis aux événements, prisonnier du passé, anxieux pour l'avenir. Et pourtant, en toi, il y a une force invincible qui attend d'être découverte. Cette force, c'est la conscience pure, cette présence silencieuse qui ne meurt jamais, qui n'est ni ton nom, ni ton corps, ni tes pensées, mais ce qui observe tout cela sans jamais disparaître. Jésus appelait cela l'esprit, la vie en toi. Il disait que si tu comprends cela, si tu l'expérimentes, tu ne mourras jamais, pas physiquement, mais dans la conscience. Parce que la mort, en vérité, ce n'est que la fin de l'illusion d'être ce corps, cette personnalité limitée. La mort réelle, la seule qui compte, est la mort de l'ego, la dissolution de cette image fausse qui t'enchaîne à la souffrance. Ce que les églises ont occulté, c'est que cette résurrection est possible pour toi aussi, ici et maintenant, sans médiation,
sans miracle extérieur. Elle est à ta portée, si tu es prêt à abandonner tout ce qui t'empêche de voir ta véritable nature. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués, de dogmes, de croyances imposées. Ce dont tu as besoin, c'est de courage, d'honnêteté et d'un engagement profond envers toi-même. La transformation dont je te parle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas de la lecture d'un livre, ni de l'adoration d'une figure. Elle vient d'une expérience intérieure, d'une immersion dans le silence et la présence. C'est là que tu brises les chaînes. C'est là que l'amour authentique, inconditionnel, commence à couler en toi. Maintenant, permets-moi de te parler franchement, car ce chemin n'est pas pour tout le monde. Beaucoup préfèrent rester dans le confort relatif de leurs croyances, de leurs habitudes, même si elles les étouffent. Ils préfèrent un Dieu lointain et extérieur à une responsabilité intérieure. Mais toi qui regardes cette vidéo, tu es différent. Tu sens que quelque chose en toi réclame plus, réclame la vérité nue, sans masque ni filtre. Tu es ici parce que tu as ce feu sacré qui brûle en toi. Ce feu qui te pousse à chercher au-delà des apparences, au-delà des mensonges. Ce feu que Jésus allumait chez ses disciples, ce feu qui brûle depuis des millénaires dans le cœur de ceux qui ont osé s'éveiller. Ce feu, c'est la conscience de ton unité avec tout ce qui est. Ce feu, c'est la réalisation que tu n'es jamais seul, que tu es une expression unique de la vie infinie, que tu es aimé au-delà de toute mesure. Mais ce feu ne peut pas brûler si tu restes prisonnier du passé, des conditionnements, de la peur du jugement. Il ne peut pas brûler si tu attends que la lumière vienne de l'extérieur. Elle est en toi, toujours en toi. À partir de maintenant, ta mission, si tu l'acceptes, est de cultiver cette lumière, de la laisser grandir, de la protéger contre les ombres du doute et du découragement. Tu n'as pas à faire cela seul. Tu as cette communauté invisible de chercheurs, d'éveillés, de guérisseurs, de sages qui t'accompagnent sur ce chemin. Si tu sens que ce message résonne en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, pas seulement pour recevoir plus de vidéos, mais pour rejoindre une tribu, un espace où la vérité, la conscience et l'amour sont cultivés sans compromis. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Tu es unique. Il n'y a jamais eu personne comme toi, et il n'y aura jamais personne comme toi. Cette unicité est ta force, ta lumière, ta contribution au monde. Ce que tu vis, ce que tu incarnes, touche des âmes invisibles, ouvre des cœurs, libère des esprits. Alors, fais ce pas. Engage-toi dans cette aventure sacrée qu'est la découverte de toi-même. Chaque moment que tu passes à te connaître, à t'aimer, à t'éveiller, est un acte de rébellion contre la peur et l'ignorance. Et pour finir, je veux que tu prennes une profonde inspiration, que tu te sentes pleinement vivant, ici et maintenant, et que tu te rappelles, la vérité est ton droit de naissance. Elle n'a jamais été ailleurs que dans ta propre conscience. Tu es la lumière, tu es l'amour, tu es la résurrection. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui, toi aussi, cherche la vérité. Laisse un commentaire avec tes ressentis, tes questions, ou simplement un merci si ce message a touché ton cœur. N'oublie pas que ce voyage ne fait que commencer. Et je serai là, à tes côtés, pour t'accompagner dans chaque étape. À très bientôt, dans une nouvelle vidéo qui t'aidera à continuer à grandir, à t'éveiller, à briller. Sois lumière, sois amour, sois toi.